La passion de l'écriture, elle est née il y a assez longtemps, en fait, quand j'avais une dizaine d'années. Je me suis mis à écrire beaucoup de nouvelles, qui sont restées d'ailleurs dans les tiroirs. Et puis en fait, c'est vraiment vers l'âge de 17 ans où j'ai découvert vraiment la passion d'écrire. J'ai écrit plusieurs romans qui sont des romans noirs, des thrillers. J'ai publié 2 romans pour adolescents qui sont Un amour sous la terreur, qui est une histoire qui se passe pendant la Révolution française. Et puis le deuxième, Déserteur, se passe pendant la Première Guerre mondiale. Et parallèlement à la littérature, j'ai eu une vraie passion pour le cinéma, avec 3 réalisateurs qui sont vite devenus des réalisateurs de chevet, qui étaient Kubrick, Polanski et John Borman. J'ai commencé des études de lettres, qui se sont vite transformées en études de cinéma, parce que j'ai fait une maîtrise sur Brian De Palma, ce qui n'était pas banal à l'époque. L'évolution logique après cette maîtrise, c'était un ouvrage sur Brian De Palma. Donc à l'époque, il n'y avait pas du tout d'ouvrage de cinéma sur De Palma. Ce livre était suivi quelques années après par un autre ouvrage de cinéma sur un autre metteur en scène, David Fincher. Ça a débouché tout naturellement sur l'écriture de fiction. Comment est née l'idée ? Elle est née en fait à la suite de la longue gestation du dernier film de Kubrick, Eyes Wide Shut, qu'il a sorti en 1999, mais qu'il avait commencé à préparer bien avant. La préparation de ce film était tellement intrigante, tellement étrange, de par la personnalité de Kubrick qui communiquait peu sur ses films et de par le sujet même du film, que ça m'a donné l'idée d'écrire un livre sur un film qui sera en train de se faire, ou un film qui s'est fait, mais dont on sait peu de choses, et dont on va essayer de percer le mystère. C'est l'histoire d'un critique américain qui s'appelle Tom Cross, et qui vient enquêter à Londres sur la vie d'un réalisateur américain qui s'appelle Nicodemus Crapstick, et qui a réalisé 5 films, qui s'est exilé quelques années plus tôt en Angleterre, à Londres. Au début du roman, on apprend donc la mort de Nicodemus Crapstick, et on apprend aussi qu'il venait de réaliser, après plus de 20 ans d'absence des plateaux, un 6e film dont on ne sait pratiquement rien. Et il va essayer de percer le mystère de ce film qui reste quelque chose, un objet un petit peu fantomatique, un petit peu à la manière du photographe de Blow-Up qui essaye de connaître la vérité. Plus il s'approche de cette vérité, plus elle se dérobe, plus elle devient floue. Et ce qui m'a intéressé dans In Memoriam Enca, c'était de recréer tout un univers, de créer bien sûr un univers particulier propre à ce réalisateur, d'imaginer des collaborateurs, des techniciens, des comédiens qui l'auraient fait tourner, de créer une filmographie. Mais je voulais que cette filmographie soit tellement précise que si on cherche Crapstick à la lettre K d'un dictionnaire de cinéma, on puisse presque trouver un article sur lui avec les films qu'il a réalisés et son univers. Alors après In Memoriam Enca, bien sûr il y a d'autres projets en cours. Il y a un autre roman qui devrait voir le jour avec l'éditeur d'In Memoriam Enca, Bruit Blanc. Alors là c'est un petit peu différent, c'est un roman, c'est un thriller planétaire qui s'intitule Le sang du Goanna. L'autre projet c'est un scénario qui s'appelle Nuisance, que j'ai écrit il y a quelques années, dont l'action se passe dans un immeuble assez polanskien, si on peut dire. Et puis le 3e projet, un roman en édition jeunesse, cette fois-ci, qui serait mon 3e roman en jeunesse, et qui revient sur un épisode assez tragique, assez douloureux de la guerre du Vietnam. Et voilà, c'est un roman plutôt destiné à des adolescents de 14-15 ans à peu près. Beaucoup d'autres projets de romans en perspective, mais ça c'est les 3 projets les plus immédiats, si on peut dire.